de Yetzira, c'est un keter, c'est une volonté de l'Yatser Olam HaYetzira. Le keter de Asiya, c'est une volonté de la Sot Olam HaAsiya. Vous avez compris? Alors chacun fonctionne avec son mode de fonctionnement. Notre keter à nous, c'est notre keter à nous. Avec la volonté de vivre, vous voyez, notre situation à nous. Donc notre keter ne ressemble pas à celui de l'autre, parce que notre volonté n'est pas comme la volonté de l'autre. Ve'en prinat ktarim apratim, voilà, il me dit, ce sont des niveaux de ktarim, de keter particuliers, personnels d'un certain point de vue. Au prinat ak, et maintenant, et le niveau de ak Adam Kadmon, nikra keter legabe klalut haishtashelut. Lui, Adam Kadmon, il est le keter par rapport à la généralité de l'haishtashelut, par rapport à la généralité de l'enchaînement des mondes. Adam Kadmon, c'est la volonté générale de l'enchaînement des mondes. Forcément, cette volonté, là, elle contient en elle tout l'enchaînement des mondes. Donc, quand on a parlé de keter de Hatzilut, keter de Bria, de Yetzira, de Asiya, ce sont les ktarim pratim, sous-entendu, les couronnes particulières de chaque monde. Donc, les volontés particulières que chaque monde existe avec son mode d'existence. Hatzilut, l'émanation, Bria, la création, Yetzira, la formation, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un mode de fonctionnement du monde lui-même qui vient d'une volonté. Mais c'est quoi en plémiout tout ça? Toutes ces madrigotes-là, tous ces niveaux-là. C'est plémiout pour chez nous en même temps. Chez nous, ça veut dire tout simplement, d'abord, tous les niveaux de l'âme sont reliés à tous les mondes. Vous le retrouverez dans la Chassidut, aussi bien dans les écrits du Rizal, Ashra Gilgulim et d'autres livres. Donc, quand on dit le Maaseh ou la Maasiya, c'est lié au Nefesh. Donc c'est lié à l'action. Quand on dit le keter de Asiya, c'est le keter dans l'action. C'est la volonté que l'action soit faite. D'où l'expression du Zohar. Aïkar ou Amassé. Adam Kadmon, maintenant, c'est la volonté générale qui inclut tous les niveaux. Le monde de Bria, c'est la volonté de la création, c'est-à-dire l'instant de création qui est lié à l'intellect. Pour nous, la création elle commence par la Chokhmah, qui est le début de la prise de conscience de notre être. Donc, s'il y a un début de prise de conscience de l'être, alors il doit comprendre où il se trouve. Vous voyez? Yetzira, et pour comprendre où il se trouve, ça c'est la Bina déjà? C'est l'influence de la Bina. C'est la Bina, exactement. Yetzira, c'est Zeranpin. Donc c'est le roi. Avec toutes ces notions. Toutes ces notions-là pour mieux le comprendre. Alors, Verzé, Omer, Bazoar. Attendez, je sais quelque chose ou c'est ça? Les Prinat Adam Kadmon. Ah non, voilà, d'accord, c'est juste. Prinat Arir de Dalet Olamot Abia. Voilà, juste en dessous. ובחינת האק נקרא כתר לגבי הכללות ההשתלשלות שממנו למטה, כמו שכתב המשנת חסידים, כל מיני écrit le משנת חסידים là-bas, דאק דאדם קדמון ובחינת אריר דדלת עולמות הבניין. Ça c'est plus compliqué à intégrer, mais je vais juste donner de manière générale. Quand on voit les choses, quand on dit un keter, il est keter avec ce qui se définit comme intériorité du keter et extériorité du keter. Le keter, son intériorité s'appelle Atik, Adam Kadmon. Atik Yomin, on va parler de Kadmon. Atik Yomin, qui veut dire, qui est relié dans l'âme au niveau du Tanouk, du plaisir, et Arir est relié à la volonté. Oui. Voilà. Quand il nous dit que Adam Kadmon lui-même, qui est un keter général, une volonté générale de toute la création, il est toutefois lui-même un prat, un détail par rapport à un niveau plus général encore. Ce qui inclut l'extérieur de Adam Kadmon. Sous-entendu qu'Adam Kadmon, il contient toute la création à partir du Chalal HaPanui, à partir de l'endroit qui a été défini pour que la création se tienne dans cet endroit-là. Donc il est la volonté de tout le Chalal HaPanui, Adam Kadmon. Donc comme on est dans le Chalal HaPanui, l'endroit vide que Dieu a désigné pour être l'endroit où les mondes vont exister, forcément, Adam Kadmon régit tout cet endroit-là. Mais si on prend conscience qu'il y a au-delà du Chalal HaPanui, puisque ce qui se passe dans le Chalal HaPanui, dans cet endroit vide, provient d'un niveau qui le précède, alors Adam Kadmon, lui, il est une résultante de ce qui a précédé. Qu'est-ce qui a précédé?
on voit que Adam Kadmon est le premier vêtement qui s'habille sur la ligne de lumière infinie, le Kav Ein Sof, qui elle provient de Tiferet HaNe'elam, donc d'un niveau qui précède auparavant. Donc si on inclut le niveau qui précède auparavant, ceux qui s'appellent Asara Sfirot HaGnuzot, auparavant il y a les 10 Sfirot qui sont encore Gnuzot enfouis dans la lumière divine qui précède le Chalal HaPanoui. Par rapport à ce niveau-là, Adam Kadmon, il n'est plus aussi général qu'on avait pensé. Alors, au lieu d'être Pnimiut HaKeter, l'intériorité du Keter, parce qu'il est Keter général, lui, il devient Chitzoniut HaKeter. Il ne devient que la volonté, puisqu'effectivement, il accomplit la volonté. Voilà, il a accompli la volonté qui a été décidée auparavant. Par la Shahara, l'évaluation de Dieu et tout ce qui a précédé. Donc, forcément, on comprend bien que tout ce qui a précédé, c'est Pnimiut HaKeter. Par rapport à lui, qui n'est que la volonté effective. Vous voyez, vous avez compris. Donc du coup, un petit peu, mais la structure générale au moins. Évidemment, chaque chose, il faut l'étudier par elle-même, c'est un monde infini. Mais la structure générale, c'est-à-dire que, comment on pourrait dire, vous avez l'Avdil, vous avez une entreprise, et vous avez un directeur de cette entreprise. Donc pour nous, c'est le directeur et c'est tout. Mais ce directeur, il fait partie d'une chaîne immense où il y a un grand directeur. Tout en restant au-dessus de tout le monde et de passer. Même si cette boîte-là fonctionne avec ce premier directeur-là, lui, il n'est qu'un sous-fif par rapport à un directeur général. Il ne fait pas partie du personnel. Voilà, ça on peut le comprendre. Ouais. Voilà. Alors la vie dans la Kedusha, tout dépend, tout est toujours BRR dans la Kedusha. C'est-à-dire la notion tout est relative de Einstein, elle existait depuis toujours dans la Kabbalah. C'est-à-dire que quand on dit, il y a ce qui s'appelle Ilat Hailot, après Ilat Lekol Hailot, je ne sais pas comment vous dire, quand on dit une source de diffusion de la lumière divine, on peut toujours lui trouver une source précédente. Quand on dit le Keter, on peut toujours trouver un Keter qui précède. Comme on a vu, pour nous le Keter de la Siya, voilà, c'est notre Keter. Oui, mais attends, mais il y a un Keter de Yetzira aussi. Ah, d'accord. Alors qu'est-ce qui précède le Hatzmut? Il n'y a rien qui précède le Hatzmut. Comment se fait-il, puisque c'est Mugdar Beshem? Oui, mais c'est un Shem qui n'est pas un Shem de définition. C'est ce qu'on a trouvé dans tous les noms existants. Hatzmut, le terme Hatzmut qui veut dire l'essence, c'est ce qu'on a trouvé le plus dématérialisé, on va dire, de structure matérielle ou logique. Donc quand on dit Hatzmut, quand on dit déjà une effluve en français, on ne sait pas trop ce que c'est une effluve. Un parfum déjà, on ne sait pas trop ce que c'est. Concentré. Voilà. Quand on dit Etzem, l'essence, et Hatzmut, forcément on ne sait plus trop ce que ça veut dire ce terme-là. Tout ce que l'on sait, c'est que c'est lié à une intimité extrêmement profonde qui n'est pas d'un ordre structuré. Vous voyez ? Donc c'est le nom qu'on a trouvé, mais autrement, il vaut mieux dire Dieu en vérité. Quand on dit Dieu, nous, on est Mitkaven Hatzmut. Vous voyez, je prie Dieu, je prie Hatzmut. Et j'ai pas la Kavana, c'est pour ça que le Rabbi dit écrire Dieu avec des points. Alors que, après, vous voyez, quel est le problème ? Vous voyez ? Mais quand je dis l'éternel, non, c'est le Shem Yitzhak. Donc le Shem Yitzhak, c'est pas Hatzmut. Donc quand je dis Hachem, en fait, assez souvent j'ai l'intention de Hatzmut. Mais le nom Hachem veut dire le nom de Dieu. Pour ne pas le prononcer, je dis Hachem. Vous voyez ? Donc en français, je me relie encore plus quand je dis Dieu, c'est pas une traduction de Hachem en fait. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de Dieu, tout ça. Ouais, exactement. Oui, il y a plusieurs niveaux, pas de Dieu, mais de la lumière de Dieu. De la lumière de Dieu. Voilà. Quand on dit Akadosh Baruch Hu, c'est Zerampin de Hatzilut en réalité. Comment traduisez Zerampin? Petit visage? Petite figure, pas visage. Quand on traduit petit visage, ça laisse entendre que le visage. Or, c'est une erreur. Il y a des livres de Kabbalah qui traduisent en français petit visage. Même si ça voudrait dire ça, il vaut mieux traduire petite figure. Pourquoi ? Parce qu'on sous-entend. Si c'était chez un être humain, on dirait figure humaine. Voilà. Partout, c'est pas la tête. C'est le corps entier, justement. C'est la morphologie. Voilà. La Kabbalah, le problème, c'est qu'il utilise un langage corporifique. Okay? Je ne sais pas si on dit ça non plus en français, corporel. Soporifique. Corporifique, ça paraît mieux. Ça paraît mieux. Ça n'existe pas, c'est mieux. Ça fait plus savant. Mais soporifique. Oui, c'est plutôt c'était ça. Soporifique, c'est avec le sommeil. Là, c'était Bekavana, avec attention. Mais non, voilà, c'est le problème de la Kabbalah. C'est pour ça que quand nous on parle dans la Nefesh,
Alors on est rentré dans le monde de la psychologie, quoi qu'on en fasse, on est devenu des psychologues finalement. Ouais. Ah, vous avez beaucoup étudié la psychologie? Non, mais on a des livres de psychologie, voilà, bien sûr, on étudie tout le temps la psychologie. Mais une psychologie divine. Vous comprenez? Pourquoi on fait ça? Voilà, parce que sinon on va rester lié qu'au corps, et le corps finalement à la fin on va penser Dieu avec un corps. Et c'est ça le gros problème, et c'est pour ça qu'on a empêché d'étudier la Kabbalah jusqu'à l'âge de 40 ans. Où un homme devient un peu mature, mais si on corporise Dieu, alors il faut arrêter, il faut fuir la Kabbalah. D'accord? C'était la peur l'une des autres peurs du Baal Shem Tov, parce que moi j'ai entendu les Rav Gizor, je n'ai pas vu ces écrits-là, mais il dit que ce soit comme un clou planté dans un mur, que ce soit quelque chose de statique. La Kabbalah peut apparaître comme statique. On en a besoin, mais la Kabbalah du Harizal est tellement ordonnée que c'est figé. Tel qu'on la comprend, mais chez lui c'était infini. Mais du coup, alors c'est figé, donc ça ne fonctionne pas, ça ne bouge pas de... Et la Chassidut, elle prend les choses à l'endroit, à l'envers. Elle remet autour à l'ordre, finalement. Exactement. Quand vous étudiez ce livre, tout est remué, quoi. Ouais. Je me rappelle, j'étudiais avec des autres Chassidim qui n'avaient pas étudié la Kabbalah. Alors ils remettaient tout en question, du coup le Seder Sachelout, il n'était plus le même. Non, il n'a pas bougé, mais c'est expliqué différemment. Et c'est là où est essentiel, donc il faut saisir la structure et savoir s'en débarrasser à la fin. Vous voyez? Une fois, moi, que j'avais étudié la Kabbalah pour étudier, j'ai vu que ce qui me dérangeait pour comprendre, c'était la Kabbalah. Alors il fallait posséder, c'est très dur. Il faut posséder et se déposséder des choses. Vous n'avez pas commencé par la Chassidut? Oui, j'ai commencé par la Chassidut, et pour la comprendre, j'ai vu qu'il fallait connaître la Kabbalah. Je suis parti étudier la Kabbalah. 3 années, j'ai étudié la Kabbalah jour et nuit pour étudier la Chassidut. À la manière des anciens Chassidim. Mais ce n'est pas un conseil à donner à tout le monde, parce que c'est le chemin. Vous, c'était pour les toilettes, pour vous. Ouais, moi c'était pour... Mais parce que j'avais pas la patience, j'avais trop un feu de Dieu. D'étudier vite et j'avais pas la patience. Mais pas tout. Hein? Ça va se faire dans du Keter. Ouais, j'avais pas le Keter. Et je voulais des kélim. J'en avais marre qu'on me disait, on comprendra. On sautait les trucs. Mais c'est pénible des fois, vous êtes sûr, quand on comprendrait plus tard. Ouais, on comprendrait plus tard. À la fin, c'est des gruyères, les livres de Chassidut. Alors j'en avais marre, j'ai dit, bon, moi je peux pas étudier comme ça. J'étais un peu tout ou rien avec moi. Attendez, ça veut dire que vous avez mieux compris en étudiant la Kabbalah? C'est ça que je ne comprends pas très bien. Ah, bien sûr que oui. En général, c'est l'inverse. Non, c'est sûr. Tous les anciens chassidim faisaient ça. Ah bon. Rabbi Hillel de Paris dit j'ai compris mieux la chassidut que mes amis, les autres camarades d'études, parce que je connaissais les Ketuvei Arizal par cœur. Ah. Et oui, celui qui étudie ça, je vous le dis, j'ai étudié les chassidim. Il remet tout en question, il perdait c'était plus la même chose. C'est tellement profond, c'est tellement. Il faut être solide dans les Seder Ishtachelut, sinon. Mais vous ne l'avez pas, le vrai Seder Ishtachelut, Oui, comme oui, on doit oui. le comprendre par la Kabbalah. Oui, bien sûr, c'est le Etzraïm du Arizal. Ouais. C'est l'Etzraïm du Arizal, c'est sur ça que la Chassidut Rabbah est basée, dans son langage, dans ses explications. En plus du Ramak, donc il a fallu étudier le Ramak aussi un petit peu. C'est très important, j'ai étudié le Etzraïm avec tous les Mefarshim pendant 3 ans. C'est beaucoup de commentateurs, etc. Comme il y a dans la Gemara, Rashi et tout. Il y a tous les commentateurs, c'est des textes, c'est des textes, c'est des textes. Et heureusement, en vérité, mais après il fallait m'en débarrasser. Pour accéder à... C'est comme étudier le solfège et après on passait maintenant à la musique. En fait, c'est pas s'en débarrasser, c'est le laisser dans une partie de votre cerveau. Être capable de voilà, c'est curieux. C'est posséder la chose et ne pas la posséder. Et c'est ce qui nous demande la Chassidut. Posséder l'intellect et ne pas le posséder. C'est-à-dire si on ne fait que posséder notre intellect, alors on est aussi limité parce que l'intellect fonctionne par des limites. Alors il faut l'avoir et l'utiliser comme un outil, mais en même temps totalement s'en débarrasser. C'est le fini dans l'infini, ou je sais pas comment. Exactement. Voilà. Alors vous voulez qu'on finisse d'accord? Alors attendez, on va juste essayer d'arriver à un point, une conclusion de quelque chose. D'accord. Après vous verrez, bon je sais pas qu'est-ce qu'on va faire si on va continuer longtemps dans ce livre. Quoi qu'il en soit, c'était une préparation de Shavuot, c'est ce qu'on voulait ici. Puisque Shavuot c'est le Keter. Qu'est-ce que c'est le Keter de Shavuot? C'est toute notre idée ici. Alors on a vu que le Keter il inclut les choses. Et finalement, il porte toutes choses en lui. On a vu maintenant un autre point, c'est que même Adam Kalman, qui est un Keter général, il est appelé que Chitsoniut HaKeter, donc Hari Ranpin, par rapport à un niveau qui le précède, la Sarah Sfirot HaNimuzot, les 10 Sfirot enfouies dans la lumière divine, qui elles sont appelées du coup Atik Yomin.
Oui. Donc, Atik et Arir, c'est plaisir et volonté. D'accord? Donc, la volonté, sous-entendu qu'elle a quelque chose qui la précède et qui la vitalise et qui la vivifie et qui lui donne d'exister. Qu'est-ce que c'est? C'est le plaisir. Personne ne va étudier si, dans notre situation évidemment, non, même les tzadikim. Ce sera même le fait des tzadikim. Ils n'étudient que parce qu'ils n'ont du plaisir a priori. Ils sont capables de se priver, comme les anciens chassidim de l'Admorazaken. Dès qu'ils avaient du plaisir dans un livre, ils le fermaient. Mais nous, on doit se vivifier du plaisir d'étudier. Mais avant, ils le faisaient par un travail. Et de fermer, pourquoi? Pour pas étudier parce qu'ils en avaient le plaisir. Ils n'en avaient voilà. pas. Ils avaient le yeshut? Non, pour pas atteindre cette yeshut justement. Pour pas étudier par plaisir, étudier par commandement divin. Et c'est quoi ces Sphirot Gnuzot? Les Sphirot Gnuzot, c'est le monde avant le monde, c'est les Sphirot avant les Sphirot. C'est le reflet des Sphirot. C'est le Shoresh des Sphirot? C'est le Shoresh des Sphirot, et en même temps, elles n'existent pas là-bas, elles sont Gnuzot. Elles sont enfouies de la lumière divine, où règne encore le règne de l'Atzmut, de l'essence de Dieu. Donc à proximité de l'essence de Dieu, il y a des sphérotes, mais elles ne peuvent pas apparaître. Elles sont seulement gnusot. Elles sont enfouies dans la lumière divine. Mais elles sont une préparation de ce qui va venir ensuite. Qu'est-ce qui va venir ensuite? C'est la sphérote de Hatzinut, qui elles vont être la structure de notre dit Kofot Hanefesh, de notre dit force de l'âme. Oui. Donc en fait, c'est l'ancêtre évanescent, entre guillemets l'ancêtre évanescent, de nos forces de l'âme et des sphérotes du monde de Hatzinut. Alors évidemment, ce qui est particulier, là aussi, on pourrait dire, c'est un peu à la manière de la Kabbalah précédente, comme on en a parlé, il aborde directement des notions très élevées de Rabbi Rachab, mais il les aborde parce que ce n'est pas son premier livre, parce qu'il y a eu des livres préparatifs à ce livre-là, comme le Samervav. Même dans le Samervav, il aborde les notions de la Chassidut. On aborde les choses en cours de route, on est déjà un érudit. On n'a pas le temps d'apprendre à le devenir. Oui, et c'est pour ça que je vous ai dit, donc moi ma réaction ça a été d'aller chercher dans la Kabbalah ce qu'il me fallait pour apprendre tout ça, pour se confronter à ça. Mais que tout le monde ne peut pas accepter. Tout le monde ne peut pas parce que c'est dangereux, parce qu'on peut se perdre en cours de route, parce que dans la Kabbalah c'est le Tzimtzum Kepshuto. On n'a pas forcément besoin dans l'immédiat, après on en a besoin. À un moment si on veut approfondir, on en a besoin évidemment, mais on le fera après avoir étudié la Chassidut, ça sera plus facile, on aura moins de danger. Oui. On étudie avec des gens qui ont étudié la chose. Voilà, ou alors on étudie avec des gens qui ont étudié la chose. Donc ça dépend de son cheminement personnel. Bon voilà, on a dit, voilà la note, Verzé, Arir de l'homme olamot abia. Ak ou prinat Arir de dalet olamot abia. Maintenant il a dit Ak, on a dit il est Arir. Ça sous-entend tous les mondes, il fait partie de tous les mondes. Il y a un monde aussi comparé au Asara Sphirot Gnuzot, c'est-à-dire à ce qui était totalement en dehors du Chalal HaPanui. Bon, laissons ce sujet-là. Vazé Omer, Bazoar, Kad Salik Vereote Lemivre Alma, Daïnou, Prinad Ratzon Marshava Gduma de Adam Kalmon. Mosh Kato Betzrem. Kad Salik, lorsque s'est élevée la volonté de créer le monde, oui. Kat Salik Bereouté de Mivri Alma, oui. Lorsque Salik de la Silouk, lorsque s'est élevé Bereouté dans la volonté, les Mavri Alma, de créer le monde. C'est quoi ces mots-là? C'est quoi ce langage? C'est l'araméen du Zohar. C'est le Zohar, c'est de l'araméen, non? Oui, c'est l'araméen du Zohar. Salik, vous pouvez répéter par contre, je connais. Salik, vous rappelez le terme l'Istalek? L'Istalek, oui. Voilà, Silouk, voilà. Kat Salik Bereouté, Réouté c'est la volonté. Les mavrés et la chanbria, c'est pratiquement la même racine qu'en hébreu, c'est ça. Oui, oui. Il est moins difficile à la main du Zohar que celui d'allemand en définitive. D'ailleurs, Prinat Ratson ou Marshava Kdoma d'Anam Kalmon, Mosh Katou Be'etzrem. Voilà. Au début du monde, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque s'est élevée la volonté de créer le monde. Voilà. Et c'est là où a commencé. C'est quoi cette volonté qui s'est élevée? C'est la volonté de Adam Kalmon. D'accord? Alors juste je finis ce point. Bektalut yoter ou prinat haratson. Apashut shebeor ensof lifnei hatzimtzum. Et encore plus, cette volonté-là, elle a une volonté qui la précède. Qu'est-ce que c'est? C'est la volonté dans sa simplicité, dans la lumière infinie qui précède le tzimtzum. Donc qui précède
tout ce qu'on a dit. Quand c'est élevé dans sa volonté simple, de l'Atzil, ça s'appelle Atzilut Haolamot, l'émanation de tous les mondes et de créer. Voilà. On arrête là parce qu'après il va nous rapporter encore des éléments, mais au moins ces éléments premiers, on les a vus. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a démontré. C'est pas besoin d'être baki, de comprendre absolument tous les niveaux dont il a parlé, puisqu'il ne les explique pas lui-même ici. Il nous donne des exemples, dans le sens que une volonté a toujours une autre volonté qui la précède. Une volonté qui nous paraît à nous une volonté absolue. Quelqu'un, quand il veut faire quelque chose, oui, je veux faire ça. Par exemple, un adolescent, oui, c'est impossible qu'il fasse autrement, il fait une crise. Parce que cette volonté, c'est la volonté de sa vie. Il lui semble, il n'y a pas, s'il ne fait pas ça, il va mourir, il va couper, en fait, cette volonté, elle a une volonté plus grande qui existe également. C'est-à-dire, s'il est capable de ne pas faire ce qu'il veut faire, c'est parce qu'il y a une volonté générale de vivre correctement, de se soumettre à ses parents, de faire toute la Torah qui inclut de se soumettre à ses parents. Oui, se soumettre à ses parents, c'est une volonté. Mais une volonté plus grande encore, c'est quoi? La volonté de prendre sur soi les volontés de Dieu. Donc c'est une volonté encore plus grande, vous voyez, etc., etc. On voit qu'il y a toujours des volontés qui précèdent. Qu'est-ce qu'il peut avoir au-dessus de la volonté de Dieu? Il y a Dieu lui-même dans sa propre volonté. Et ça inclut ce qu'on a dit là dans les mondes. Donc il nous démontre dans les mondes divins, avant même que les mondes existaient, il y a eu j'allais dire une effervescence, c'est effervescent, mais c'est une infinité de volontés qui ont amené la volonté à pratique du Ben Adam, la volonté personnelle de l'homme ici-bas. Vous voyez? Donc en fait, on a une résultante de volontés successives. C'est ce qui nous amène à comprendre. Et chaque volonté s'appelle Keter. Et le Keter, il inclut au-dedans de lui. Sous-entendu, de tout ce qu'on a vu là, on comprend déjà que quand je veux quelque chose, je le possède au-dedans de moi. Je vais l'expliquer plus encore. Je le possède en moi. Et comme je le possède en moi, la chose est déjà en moi. Elle ne peut exister que parce qu'elle est placée dans mon Keter, dans ma volonté. Du stade potentiel, elle est passée. Exactement. La volonté, c'est toujours potentiel, mais n'ayant pas cette volonté, la chose ne peut pas exister. Et ça peut être un mal aussi. Ça peut être un mal ou un bien, bien sûr, bien entendu. Mais, sauf que là, on parle que du bien, évidemment. Est-ce que ça dépend de la racine de l'âme aussi? Oui, ça dépend des racines de l'âme, etc., etc. Dans la suite, il va expliquer comment réellement ça passe du stade du plaisir au stade de la volonté. Le premier, on va dire, la première hôte du Mahamar, elle est presque tôt, tout en étant organisée. C'est-à-dire, elle nous jette quand même des informations excessives, ou qui nous dépassent totalement si on n'a pas étudié ces informations, ou si on commence uniquement par là. Après, la suite, par contre, il fait un CD beaucoup plus organisé, puisque c'est un cher. Plus à notre portée. Voilà, c'est un livre qui se construit de niveau en niveau, et voilà, c'est une construction merveilleuse, l'un des plus beaux livres de tous les temps de l'époque. Vite, on sort la Gavramiti Vashkema, Teref Mian Namas, et continue.